Merci beaucoup. Okay. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que j'ai une lourde tâche et ce n'est pas aisé de passer après son maître. Et donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter les résultats du travail de recherche de l'équipe d'immunologie de la Pitié-Salpêtrière et qui a été réalisé sur des patients VIH2 intitulé « Distribution limitée des réservoirs VIH2 dans les cellules CD4 mémoire centrale en relation avec l'expression du corécepteur CXCR6 et du facteur de restriction TRIM5 ». En effet, l'infection par le VIH2 est un modèle d'infection unique, vraiment atténué du système immunitaire. Cette infection est caractérisée par non seulement une déplétion très lente mais faible des lymphocytes TCD4 par rapport à l'infection par le VIH1 qui est vraiment connu, également un taux de réplication très faible au niveau des réservoirs viraux. Mais également, nous notons dans cette infection VIH2 une diffusion plus faible. Cette infection reste surtout concentrée en Afrique de l'Ouest avec une prévalence d'environ 1% d'infection. Ce modèle infectieux unique, mais latent, diffère également de l'infection qui est rencontrée chez le singe vierge en Afrique, mais également celui du Soti Mongabé qui est caractérisé par une réplication virale très importante avec une faible déplétion du taux de CD4. Cependant, le mécanisme de l'infection par le VIH2 suggérerait que le virus du VIH2 se serait adapté à son hôte par rapport à celui du VIH1. Malgré une importante similitude entre le VIH1 et le VIH2, de par l'utilisation des corécepteurs tels que le CCR5 et le CXCR4 qui ont été décrits, il reste une alternative de corécepteurs que peut utiliser le virus du VIH2. Ce sont les récepteurs de chimiokines qui peuvent également être utilisés comme alternative pour infecter la cellule hôte. Également, le virus du VIH2 est vraiment proche du modèle décrit chez les long-term non-progresseurs qui sont infectés par le VIH1. Proche de par une forte expression de taux de CD4 avec une présence importante d'anti-CD8. Il est également proche à l'infection par le virus simien de par la sensibilité au facteur TRIM5, mais également de par la résistance à SAMHD1 qui est au facteur BLIMP. Tous ces facteurs qui ont été cités plus haut font que pour le moment, on ne sait pas précisément où retrouver le réservoir du virus du VIH2. Cependant, on sait que ce réservoir reste localisé dans les cellules CD4 CCR5. Le modèle du VIH1 sur lequel nous nous basons, qui infecte les monocytes, cela n'a pas été retrouvé dans le VIH2, dans lequel on retrouve une difficulté d'infection in vitro. Par contre, in vivo, l'infection est possible. Le réservoir du VIH2 reste localisé dans les cellules au repos, encore appelées les resting, mais la distribution effective de ce réservoir n'est pas pour le moment connue. Cependant, on va se baser sur deux hypothèses. Peut-être ce réservoir pourrait être localisé dans les cellules TCM, donc dans les centrales mémoire, comme dans le cas du VIH1, ou dans les TTM, donc les transitionnels mémoire, comme dans le cadre du VIH1, mais chez les long-term non-progresseurs qui expriment le HLA B27 et B57, mais également, cela peut être aussi la même chose que chez le singe Soti Mongabé, avec une baisse d'expression de CCR5 sur les TCM. Pour réaliser ce travail, on a utilisé la cohorte de l'ANRS, donc 14 patients, dont 2 progresseurs avec un taux de CD4 supérieur à 500 et
des taux d'ARN viral et d'ADN viral relativement bas. Quels étaient les objectifs? C'était de caractériser le réservoir dans les cellules immunocompétentes chez ces 14 patients, mais également de les comparer après avec des données de donneurs sains. De voir quelle était la quantification dans les différentes sous-populations de réservoirs, de réaliser une production virale pour ces cellules, donc ces sous-populations, d'étudier le corécepteur le plus exprimé chez les patients VIH2 que nous avions, et de voir les gènes qui allaient être transcrits dans les différentes sous-populations. Quelle a été la méthodologie? Dans un premier temps, nous avons réalisé un tri cellulaire pour récolter 7 sous-populations, des monocytes, des lymphocytes naïfs, resting, des TCM, des centrales mémoire, des transitionnels mémoire et des effecteurs mémoire. L'expression du CCR5 et du CXR6 a été étudiée, plus les facteurs de restriction. Les cellules ont été mises en culture pendant 1 mois pour la production virale et pendant 14 jours pour l'étude de l'expression des corécepteurs. Également, une analyse transcriptionnelle a été réalisée sur les sous-populations cellulaires. Nous avons obtenu les résultats suivants. Nous avons regardé la distribution des différentes sous-populations chez ces patients-là, que nous avons comparé avec les résultats obtenus chez des donneurs sains. Nous n'avons pas retrouvé de différence majeure, non seulement dans les différentes sous-populations chez les patients, mais également lorsqu'on a comparé avec les donneurs sains, nous avons retrouvé les mêmes distributions sans différence significative. Ce qui nous a amené à analyser l'expression des corécepteurs. Mais avant, nous avons d'abord vérifié la production virale. Donc, les cellules ont été mises en culture et les sous-populations ont été analysées avec différents niveaux de mesure. D'abord, il y avait des cellules, donc des sous-populations dans lesquelles le seuil de quantification avait été vérifié. Ensuite, nous avons vérifié les cellules qui étaient quantifiables en dessous du seuil de détection et les cellules dans lesquelles on a pu quantifier le virus est au-dessus du seuil de quantification. L'analyse de ces données-là nous a permis de retrouver du virus chez seulement 5 de nos patients. Donc seulement 5 de nos patients et nous avons retrouvé une plus grande expression virale dans les TTM de ces patients VIH2. L'inductibilité virale a été retrouvée seulement chez 3 de nos patients. La contribution au réservoir était plus concentrée dans les TTM chez les patients VIH2. L'analyse du corécepteur CCR5 chez nos patients à J0 et en culture a permis d'observer qu'il n'y avait pas de différence significative entre les donneurs, donc les patients VIH négatifs, et les patients VIH2 positifs. En culture également, pendant 14 jours, nous avons noté certes une croissance, mais sans différence significative entre les patients et les contrôles, donc les donneurs sains. Une étude transcriptionnelle des gènes des différentes sous-populations a été réalisée, ce qui nous a permis d'observer ceci. Nous avons observé qu'il y avait une plus grande expression dans les TTM de TRIM5, dans les TCM de TRIM5, qui est un facteur de restriction, que dans les TTM. Donc, il y avait une plus grande expression de TRIM5 dans les TCM que dans les TTM. Cependant, on a noté une expression inférieure de CXR6 dans les TCM que dans les TTM. Cette tendance était significative. Nous avons réalisé une étude protéique de l'expression de ces gènes par le FACS, qui est d'ailleurs encore en cours. Donc, ce que nous avons observé en étude protéique, nous retrouvons les mêmes tendances en étude protéique au niveau du FACS, donc une surexpression du gène TRIM5 dans les TTM que dans les TCM. Ce qui nous permet de conclure et de dire que dans
cette étude, donc dans ce travail de recherche, la répartition est identique dans les sous-populations de CD4 chez les patients HIV2, mais également chez les donneurs sains qui nous ont servi de contrôle. Le réservoir que nous avons observé chez les patients VIH diffère de ce que nous retrouvons dans la littérature, c'est-à-dire que nous, dans notre étude, nous n'avons pas retrouvé d'infection dans les monocytes. Une plus faible infection dans les TCM, mais une infection plus concentrée dans les TTM, ce qui n'est pas la même chose dans le cas du VIH. Ces résultats que nous avons retrouvés se rapprochent à celles de Benjamin dans l'étude de long terme non progresseur exprimant le HLA B27 et B57, mais également à celle du SOTI rapportée par Pierre Ardini dans l'étude des SOTI Mongabe. Le mécanisme de moindre infection des TCM, comment nous pouvons l'expliquer? Peut-être par l'expression de CCR5, mais nous avons retrouvé la même valeur chez les patients et chez les donneurs sains. Ou peut-être par l'expression de CXCR6, qui est le récepteur alternatif, qui est plus exprimé dans les TTM que dans les TCM. Quant aux facteurs de restriction qui bloquent la réplication des SIV, mais également du VIH2, il était surexprimé dans les TCM. Cette tendance protéinique que nous allons essayer de confirmer dans nos prochains travaux, peut-être nous donnera une réponse plus parlante. Je vous remercie et permettez-moi de remercier non seulement la cohorte, mais également tous les acteurs qui sont intervenus dans la réalisation de ce travail. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On est un petit peu en retard, donc je vous propose qu'on limite à une seule question. S'il y a quelqu'un qui souhaite. Sinon. Juste le traitement des patients. Ils n'étaient pas traités. Non. Ce n'est pas un réservoir sous-traitant. Non. Et le tropisme viral avait été caractérisé en termes de virus R5 ou... Oui. C'était des virus R5. Oui. D'accord. Alors, je crois qu'on a un message à donner de la part de Christine Katlama. Il faut tous se rendre dans l'amphi A, c'est ça? On a le temps? D'accord. À 13h30, l'appel, n'oubliez pas. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Un grand merci aux orateurs pour la qualité des présentations.